Vous est-il déjà arrivé de rencontrer des chrétiens, mais dont la conduite est tout à fait autre chose? De rencontrer des frères et des sœurs qui prétendent servir Dieu, mais qui vivent tout autrement. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voici pour notre premier numéro de Vie nouvelle en Jésus-Christ. Vie nouvelle qui est cette émission où nous proclamons, où nous enseignons la nouveauté de vie en Christ. Être chrétien implique une transformation. Au-delà de tout ce que nous pouvons avoir, Dieu attend de nous une transformation de vie. Il doit y avoir un avant et un après notre conversion. Et avant de continuer, lisons la parole de Dieu. Voyons quelle est la pensée de Dieu par rapport à la nouveauté de vie en Christ. Nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 5, du verset 17 au verset 18. La Bible dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie d'enfant de Dieu implique une transformation de vie. Et comme nous venons de le lire ici, l'apôtre Paul nous dit que si nous sommes en Christ, nous sommes une créature nouvelle. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Mais quel est le problème de nos jours? Nous avons de plus en plus de gens qui prient, de plus en plus des gens qui lisent leur Bible, de plus en plus de gens qui postent des versets sur leur statut. Tout le monde est du coup devenu un prédicateur. Nous avons beaucoup de montagnes de prières. Il n'y a presque plus de jours fériés. Chaque jour férié, nous sommes à la montagne. Chaque dimanche, c'est toute une journée où c'est off, évidemment, pour rendre gloire au Seigneur. Bref, tout le monde est dans les choses de Dieu. Mais la question demeure, qu'en est-il des résultats sur nos vies? Qu'en est-il de la qualité de nos vies? Le problème est que la qualité de vie ne suit pas. De plus en plus de gens prient, mais de moins en moins cette qualité se manifeste. Nous avons des gens qui prient, mais qui continuent à escroquer. Des gens qui prient et qui continuent à mentir. Des sœurs qui te servent le Seigneur, qui chantent à l'église, mais qui vivent une vie d'impureté comme jamais auparavant. Quel est le problème? Le problème, en fait, bien-aimé, c'est ce manque de transformation de vie. C'est ce manque de la transformation pratique dont la Bible parle dans 2 Corinthiens chapitre 5 du verset 17 et 18. Ainsi donc, bien-aimé, quand l'apôtre Paul nous dit que si quelqu'un est en Christ, il le dit même précédemment, il dit « Nous ne connaissons personne selon la chair ». Cela implique qu'il doit y avoir un avant et un après de votre transformation. La vie chrétienne, bien-aimée, ce n'est pas juste aller à l'église. Ce n'est pas juste poster des versets bibliques. Ce n'est pas juste chanter pour Dieu. Mais c'est aussi votre quotidien. Qui êtes-vous au quotidien? Au quotidien, à votre lieu de travail, au marché, dans le supermarché, partout où vous vous retrouvez. Est-ce qu'on sait identifier le chantre que vous êtes? Est-ce qu'on sait identifier la femme de prière que vous êtes? On sait identifier l'homme de montagne de prière que vous êtes. Je suis allé une fois dans un lieu de prière et j'ai trouvé tout le monde en train de prier. À tel enseigne qu'à un moment, je me suis posé la question, Seigneur, où vont toutes ces prières? Que se passe-t-il avec tout ce volume de prières? Ce qui m'avait le plus étonné, c'est que en quittant le lieu de prière, les gens avaient laissé le lieu de prière sale.
Et cela m'avait suscité une interpellation. Où vont toutes ces prières? Bien-aimés dans le Seigneur, Christ veut une transformation. Au-delà des bénédictions que nous avons, au-delà de l'élévation que nous prions toujours dans nos prières, Dieu veut une transformation de vie, une nouveauté de vie. Nous devrions être capables de voir que votre vie a changé. Nous devrions être capables, bien-aimés, de voir cette transformation. Bien sûr, tout ne se passera pas comme en un clic, mais c'est un processus, une transformation progressive, de telle manière qu'après après quelques années, après quelques semaines, nous devons comprendre que réellement cet individu, ce frère, cette sœur est en Christ. Alors, de manière pratique, quelle est donc cette transformation qui doit prendre place dans nos vies? Et là, nous nous tournons dans Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 17, où l'apôtre Paul continue à exhorter. Il dit donc que celui qui volait arrête de voler, que celui qui marchait dans le mensonge, qu'il arrête de mentir. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de chrétiens et chrétiennes avons-nous et qui continuent à mentir? Vous êtes bloqués dans les embouteillages juste parce que vous vous êtes réveillés en retard et vous mentez. Vous êtes en retard et vous mentez. Dites la vérité, bien-aimés. Combien de chrétiens marchent encore dans la cupidité? On ne peut pas leur confier des choses, ils vont vous escroquer. Combien de gens à qui nous avons confié des choses en nous disant que ce sont des frères d'église, nous pouvons leur confier des responsabilités jusqu'à nous rendre compte qu'ils n'en sont pas dignes. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, il est en train d'exhorter et il dit que nous ne devons plus marcher dans notre vieille manière d'être, dans notre vieille façon de faire les choses. Il doit y avoir une transformation. Si vous vous mettez en colère, bien-aimés, ne péchez point. Combien de gens n'ont-ils pas commis autant de gaffes juste par leur colère? Combien de chrétiens ne marchent-ils pas encore dans la fornication, dans l'impureté, dans l'impudicité? Bien-aimés dans le Seigneur, il est possible de changer. Il est possible d'avoir une vie transformée. Et cela n'est que possible en Christ. Parce que c'est Christ qui est capable de véritablement nous transformer. De nous transformer afin que nous vivions cette vie qui le reflète, qui reflète sa parole. C'est peut-être votre cas aujourd'hui. Vous ne vivez pas selon cette vie en Christ. Vous vivez une vie autre que ce que vous prêchez. Il est possible aujourd'hui, bien-aimés, que vous soyez transformés. Que à la lumière de la parole de Dieu, que vous changiez de façon d'être, que vous changiez de manière d'être. Et cela, bien-aimés, ce n'est pas l'exposition continuelle à cette parole de Dieu, à cette parole de Dieu que nous vous présenterons chaque fois. Et nous vous exhortons, bien-aimés, à vous laisser transformer par Christ. Et aujourd'hui, je vous lance cette invitation. En attendant notre prochaine émission, où nous parlerons de comment marcher en nouveauté de vie, en transformation, j'aimerais rapidement dire ce que l'apôtre Paul résume en Éphésiens chapitre 4. Il parle de se dépouiller du vieil homme, de revêtir le nouvel homme pour vivre en nouveauté de vie. Il est possible, bien-aimés, que vous viviez en nouveauté de vie. Il est possible, bien-aimés, que vous soyez réellement transformés, que vous ayez la victoire sur cette vie de péché, de masturbation, de pornographie, d'escroquerie, de mensonges qui vous caractérisent. Et cela par Christ. J'aimerais prier avec vous, bien-aimés, avec Christ qui transforme véritablement des vies. Prions le Seigneur. Seigneur, je m'en viens prier pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur, qui aimerait changer de vie, Seigneur, et qui aimerait te consacrer son cœur entièrement afin de refléter la nouveauté de vie qui est en toi. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi la véritable transformation, c'est toi le véritable Dieu qui change des vies. Alors Seigneur, touche le cœur de mon frère et de ma sœur afin que cette vie soit transformée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Ne manquez pas de nous suivre la prochaine fois dans notre émission Vie nouvelle en Jésus-Christ, où nous parlons de la transformation des vies en Jésus-Christ.
Et nous sommes disponibles sur la chaîne Métanoïa, mais aussi sur notre plateforme Facebook Evinège, Église Vie Nouvelle en Jésus-Christ. Et c'était votre serviteur, le pasteur Yves Monebatou, pasteur responsable de l'église Vie Nouvelle en Jésus-Christ, qui fait partie de la communauté Cité de la Gloire. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine occasion.